F1 TV, bientôt la rentrée, la trêve estivale s'achève. Ce sera Spa-Francorchamps le week-end prochain, Monza la semaine suivante. Une belle rentrée, Ziv, parce que là on est quand même avec deux monuments du sport automobile. C'est la F1 dans son plus bel environnement. C'est génial à tous les niveaux, Pierre, parce que Spa-Francorchamps, c'est vraiment le plus beau circuit du monde où on y sera en force F1i. Puis Monza, bon, le temple Monza, il y a toujours une ambiance de fou. Et puis le championnat vraiment est bien lancé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer après la trêve, parce que Rosberg a vraiment encaissé un coup de massue terrible sur la tête. Va-t-il se relever? Je ne le crois pas. Je crois que Hamilton est parti pour son 4e titre. Maintenant, il n'y aura plus moyen de l'arrêter. Il est en confiance et Rosberg va gamberger. On va le voir à Francorchamps. Bien, ça va être très serré entre les deux. Ça va être intéressant. Mais Hamilton est quand même plus fort, je crois. Dans ce cas-là, tu sais, on va se retrouver avec Hamilton, champion cette année, champion l'année prochaine, champion l'année suivante. Parce que Rosberg, il a signé pour 2 ans. Si c'est pour faire le porteur d'eau, le lieutenant d'Hamilton, alors autant inscrire tout de suite numéro 2 dans le contrat. Alors, c'est vrai qu'on est passé quand même de plus 43 points au lendemain de Monaco à moins 19, enfin ça dépend de quel point de vue on se situe entre Hamilton et Rosberg. Donc effectivement, c'est un écart énorme, c'est plus 60 points de delta en l'espace de 6 Grands Prix. Donc est-ce que Hamilton va continuer sur sa lancée et Rosberg va continuer à plonger? Moi, je crois qu'il y a quand même des cycles en F1 et qu'on a vu Nico Rosberg en pole sur les 2 derniers Grands Prix. Donc faire la pole, il est capable de le faire. Hamilton, il s'est loupé ou il n'a pas réussi à tout mettre ensemble pour refaire la pole. Voilà. Il se fait que c'est Rosberg qui a loupé ses départs et qui a planté ses courses comme ça. Voilà, ça se joue sur très peu de choses et l'inverse, voilà, ça peut basculer. Donc le cycle peut passer de l'un vers l'autre, en tout cas c'est ce que j'espère pour l'intérêt du championnat, et parce que moi je crois quand même que Nico Rosberg vaut mieux que ce que certains considèrent, que Hamilton est intrinsèquement plus vite, patati patata. Ça fait quand même 2 ans qu'on voit certes Hamilton gagner le championnat, mais Rosberg pugnace. On l'a encore vu dans sa manœuvre avec Verstappen à Hockenheim, même si on n'est pas d'accord là-dessus. Il se bat sur la piste pour chaque centimètre carré de piste. Pour l'instant, Hamilton a un peu le vent dans le dos, un peu un tapis qui se déroule. Moi, je pense que voilà, on pourrait encore avoir des retours de manivelle pour le bien du sport, du championnat et de l'intérêt. Parce que si Hamilton creuse l'écart et que la saison se termine dans 2 ou 3 Grands Prix, on va avoir un peu de mal à tenir en octobre et en novembre. Je crois qu'il y a le tapis rouge devant Hamilton maintenant, bon, sauf problème de fiabilité, alors ça relancerait tout à fait le championnat. Je te rappelle que Lewis va quand même partir en fond de grille, peut-être à Spa, peut-être à Monza. C'est vrai, c'est un élément, mais on pense aussi, il y a Red Bull qui est revenu dans le jeu et Ferrari qui forcément doit revenir dans le jeu parce qu'ils n'ont pas encore gagné un Grand Prix cette année, Pierre, je te le rappelle. Et donc Red Bull et Ferrari se sont très fort rapprochés. Et donc dans le duel Hamilton-Rosberg, il y a cet élément Red Bull qui risque de brouiller les cartes parce que Ricciardo et Verstappen sont très capables de gagner des Grands Prix, sont capables de faire des étincelles, ça va être génial à voir. Et puis on ne désespère pas de voir Vettel et Raikkonen se mêler à la bagarre, donc ça va être grandiose. Et j'ose espérer que ça va aller jusqu'à Abu Dhabi pour le titre. Alors on va déjà avoir une réponse à Spa. Ça va être intéressant de voir à Spa où se situent les Red Bull, parce que ça fait quand même quelques Grands Prix qu'elles montent en puissance, qu'elles ont débordé Ferrari, ça c'est clair. Chapeau Renault. Chapeau Renault, même si il y a encore un déficit de puissance quand même. Donc Renault, ils ont pas mal de jetons de développement encore en magasin, au contraire de Mercedes et de Ferrari. Donc Renault, voilà, il y a des évolutions qui vont arriver. Alors quand ils vont user à bon escient ces fameux jetons de développement ou pas, ce qui est clair, c'est qu'ils bossent et qu'ils sont à fond dedans. Il y avait fermeture des usines pendant le mois d'août, mais pas pour tout le monde. En tout cas, les motoristes, on sait qu'ils considèrent que ça ne les touche pas. Donc on est curieux de voir où se situera la Red Bull à Spa. Monza, c'est sûr que là, c'est vraiment un circuit de vitesse de pointe et de moteur. Voilà, ce sera intéressant de voir où se situe la hiérarchie à ce moment-là, y compris avec Ferrari d'ailleurs, parce que Ferrari à Monza, alors là, je peux vous dire que s'ils sont toujours à la rue à Monza, le père Marchione va débarquer et ça va commencer à souffler dans les chaumières. Et je crains le pire parce que voilà, on voit bien qu'il y a un peu panique à bord. Le fait que James Allison soit parti, alors qu'on nous avait dit le contraire 3 jours avant,
voilà. Quand nous on dit il y a parfois une crise chez Ferrari, parfois on nous dit oui mais vous n'aimez pas Ferrari, hein, vous tirez sur l'ambulance, excusez-nous. Les résultats sont là, c'est concret, c'est clair. Regardez la tête de Vettel et de Raikkonen à Hockenheim, vous comprendrez qu'ils ne sont pas ravis d'en être là. Au contraire, nous, on adore Ferrari. Seulement, voilà, on est des commentateurs et on observe et on voit qu'Alisson, on nous avait dit qu'il partirait pas, comme tu dis. Et puis finalement, il est parti entre deux grands prix. À la sauvette. Ouais. C'est vraiment qu'il y a une crise, parce que sinon on attend la trêve estivale, et puis effectivement pour des raisons personnelles, il se doit de rentrer. On organise un départ en douceur. En Angleterre, voilà. On lui fait une fête, on lui fait voilà, tout l'honneur qui lui est dû, parce que c'est vraiment un très 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 bon ingénieur, et d'ailleurs il sera demandé un peu partout. Maintenant on l'annonce à Enstone, et ce serait bien pour Renault, mais on l'annonce aussi peut-être chez McLaren. Peut-être à Woking, parce que Fernando Alonso, il sait à quel point Alisson est brillant. Voilà, il a dit en public, il le courtise déjà. Donc chez il ne va pas Ferrari, couper ses rosiers très longtemps, James, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il sera demandé un peu partout. Il sera chez Ferrari, il va manquer, hein, ça c'est sûr. Donc pour monter la pente, ça va être difficile. Maintenant, bon, Vettel et Raikkonen, ce ne sont pas des manchots. Ils marchent partout. Ils vont marquer des gros points tout le temps, mais de là à ce... Enfin, des gros points, moi je veux bien, mais pour l'instant c'est 5e, 6e, pas mieux. Et Force India, même qui les chatouille, et parfois c'est une Williams ou autre chose. C'est triste. Hein. Red Bull, en revanche, moi je vois qu'il y a une vraie émulation entre Verstappen et Ricciardo, on l'a vu à Hockenheim. Hein, ils se tirent vers le haut, et voilà, ça leur donne voilà, Mercedes. Alors, on va voir comment ça évolue entre Hamilton et Rosberg, mais moi je me demande si, peut-être pas sur Spa et Monza, quoique, mais certainement sur Singapour, peut-être à Suzuka et sur d'autres grands prix de fin de saison, où la Red Bull va devenir peut-être la voiture la plus performante du plateau. Donc là, chapeau d'ailleurs à toute l'équipe hein, chez Red Bull, parce que souvenez-vous où on était il y a encore 6 mois, hein, les Mercedes avaient un boulevard d'avance, elles en ont encore, je pense, un peu sous le coude d'ailleurs. Mais voilà, il y a du vrai potentiel, il y a un vrai match, alors qu'avec Ferrari, je crains malheureusement que ça prenne plus de temps. Ils ont sorti Mattia Binotto du chapeau, là, bien gentil, mais c'est pas un patron technique dans le sens, c'est pas un leader. Et voilà, là chez Ferrari, ils sont un peu perdus. On va voir si Sergio Marchionne sera le guide qu'on nous vante hein, dans l'industrie automobile qui est son core business. Finalement. Oui, et chez Red Bull, ils étaient effectivement nulle part en début d'année parce qu'ils n'étaient plus une équipe d'usine. Enfin, maintenant, effectivement, c'est vraiment une équipe de pointe. Qu'est-ce qui picole ce zif, c'est terrible. Tag ER. Et donc, maintenant, tout d'un coup, Adrian Newey qui ne s'intéressait plus à la Formule 1, voyant qu'il a Ricciardo, qu'il a Verstappen, que son châssis, somme toute, est le meilleur du plateau, et qu'on a un nouveau règlement 2017, tiens, Adrian Newey est là, donc c'est vraiment de bon augure pour 2017. Mercedes ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On a un match à 2 et malheureusement pas à 3 parce qu'on aurait bien voulu que Ferrari se joigne à ce match. Hein. Bon, on est bientôt fini les vacances, Yves. Arrête de picoler parce que vraiment tu exagères. Et nous on se retrouve à Spa évidemment la semaine prochaine avec grand plaisir.